retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me retrouve présentement dans le bureau du maire, le maire Jim Watson, parce qu'on va célébrer le 23 septembre prochain la journée des Franco-Ontariens. Et justement, ça va se passer ici à l'Hôtel de Ville, monsieur le maire Jim Watson. Donc, expliquez-moi, bon, le 25 septembre, c'est la journée des Franco-Ontariens, mais ici, on célèbre le 23, évidemment, parce qu'on ne peut pas célébrer ça un dimanche. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une occasion pour tous les membres du conseil, moi et les fonctionnaires, de dire bravo à la communauté francophone pour tous leurs efforts pour promouvoir leur langue, leur culture, l'histoire dans la province de l'Ontario. Et donc, est-ce que vous dites que c'est ça l'importance de célébrer ça? Pourquoi c'est important de souligner cette journée-là, finalement? Bien, il y a presque 150 000 personnes qui habitent dans la région de la ville d'Ottawa qui sont des francophones et c'est important pour nous autres, comme une ville bilingue comme la ville d'Ottawa, d'exprimer notre confiance dans la communauté francophone. Elle contribue dans tous les secteurs de notre économie, de notre culture. Et certainement pour moi, c'est une occasion pour dire merci à les groupes comme ACFO et les autres groupes communautaires qui travaillent très, très fort pour promouvoir les activités des francophones dans la ville d'Ottawa. Vous avez mentionné l'ACFO, justement, l'événement. Vous faites en collaboration avec l'ACFO. Donc, comment s'est arrivée cette collaboration avec ce groupe-là? Mais je pense que c'est une bonne collaboration parce que l'ACFO avait beaucoup de crédibilité dans la communauté et une gens dans mon bureau, Mathieu Gravel, travaille avec ACFO pour dire peut-être on va travailler ensemble pour cette pique-nique ici à l'Hôtel de Ville en septembre. Et je pense que ça commence une entente, une relation très positive pour l'avenir. Vous avez mentionné pique-nique parce que c'est ça le concept. On va célébrer de façon différente. Donc, ça va être quoi le déroulement le 23 septembre? C'est un pique-nique musical, là, je crois. Oui, beaucoup de talent dans la communauté franco-ontarienne et ça, c'est une occasion pour nous autres de promouvoir les artistes locaux. Et en même temps, je pense qu'on avait une compagnie qui va vendre les lunch pique-niques pour des étudiants. Je pense qu'il y a beaucoup des étudiants des deux conseils scolaires francophones dans la région d'Ottawa vont visiter les terrains ici à l'Hôtel de Ville. Et c'est une occasion pour nous autres de célébrer la vie franco-ontarienne ici à Ottawa. Et l'importance des jeunes, parce que vous avez mentionné les conseils scolaires. On m'a dit qu'on entend à peu près 500 élèves, je crois, et il y aura des artistes de la relève aussi. Donc, l'importance de l'implication des jeunes pour la francophonie, pour vous, comment vous la décrivez? Oui, parce que c'est certainement les gens sont les leaders de demain, mais aussi d'aujourd'hui, et c'est nécessaire pour des jeunes personnes de continuer des bonnes activités, de promouvoir le fait francophone dans la ville d'Ottawa. Et ça, c'est une occasion pour nous autres de rencontrer des gens leaders des deux conseils scolaires francophones ici à Ottawa et célébrer le drapeau franco-ontarien. J'ai le drapeau franco-ontarien dans mon bureau ici, dans mon salle de conférence et dans la salle de conseil. J'ai dit que c'est important parce que je pense que le drapeau est plus de 30 ans maintenant et c'est un symbole très important et très fier pour la communauté. Oui, créé en 1975 par un professeur et un étudiant à l'université à Sudbury. À Laurentian, et la province de l'Ontario a adopté le drapeau officiellement il y a quelques années. Et quand j'étais élu maire, j'ai dit à mon personnel d'ajouter le drapeau franco-ontarien dans mon bureau et dans la salle de conseil aussi. Absolument, on le montre fièrement, notre drapeau. Et là, on parle de la jeunesse, on parle de la communauté francophone. Vous qui la côtoie, la communauté francophone, comment vous la décririez, la communauté francophone d'Ottawa? C'est vraiment dynamique. La communauté participait dans beaucoup des activités à l'Hôtel de Ville. On avait un comité consultatif sur la langue française. On avait un caucus francophone. Il y a beaucoup de francophones et francophiles qui siègent au conseil municipal. Et certainement, c'est important pour nous autres d'écouter des plaintes, des concerns, des suggestions de la communauté francophone. Très important. Bon, on a dit pique-nique, donc là, il y aura de la nourriture qui sera servie. Il y aura aussi des artistes locaux émergents. On a Yao. Est-ce que vous connaissez la scène artistique francophone? Comment vous décrirez justement la relève musicale?
Bien, le même monde dynamique, il y a beaucoup de talent et ça, c'est une des raisons quand la ville a les prix Juno il y a quelques années, je dis que c'est nécessaire d'avoir un segment pour la communauté francophone, pour des musiciens francophones et on avait un très, très bon concert à la Centre Shankman à Orléans. Et en 2017, les Juno retournent ici à Ottawa et c'est important encore. On travaille avec des groupes francophones d'assurer qu'il y a une moitié de les célébrations pour la communauté francophone parce qu'on avait beaucoup de talents ici dans l'est de l'Ontario et certainement spécifiquement à Ottawa. OK, vous parlez des Juno et j'attends ma passe VIP en passant. Oui. Et on parle aussi des 150e. Donc là, est-ce que vous pouvez nous dire, y aura-t-il quelque chose de prévu au 150e pour la fête du drapeau? Bien, certainement, il y a beaucoup des activités pour toute la ville, pour tous les citoyens et spécifiquement pour les visiteurs parce que c'est important pour nous autres d'attirer beaucoup des visiteurs parce que le tourisme est vraiment important pour la ville d'Ottawa et on travaille avec la ville de Gatineau aussi. Par exemple, le 2 juillet, après la grande célébration sur la colline, on avait une pique-nique sur le pont Alexandre avec le maire du Gatineau, Maxime Pedneau-Joubert et moi-même, et 500 ou 600 personnes qui ont acheté des billets pour cette pique-nique. Et malheureusement, il n'y a pas de billets parce que it's all sold out. Alors ça, c'est un exemplaire. Un autre, les prix Juno, le Coupe Grey pour le football à Park Lansdowne. Il y a un festival pour des Canadian Figure Skating Championships, pour curling. Beaucoup des activités pour des jeunes, pour des aînés. Et ça, c'est une occasion pour nous autres de célébrer non seulement avec les résidents, mais tous les résidents du Canada, parce que c'est le 150e anniversaire. Et c'est une occasion de célébrer. Et aussi, à la même temps, notre but est d'attirer presque 2 millions plus de touristes pendant 2017 pour aider notre économie aussi. Moi, je sens qu'on va la voir, ces personnes-là. Oui. Écoutez, le 23 septembre, moi, je vais animer également la journée. Donc, on rappelle aux gens, ça va avoir lieu le 23 de quelle heure? À partir de 11h30, c'est ça? Ça commence à 11h30 ici à l'Hôtel de Ville. Et l'Hôtel de Ville est situé sur la rue Laurier, dans le centre-ville de notre ville. On invite toute la population à venir à participer à l'activité qui est gratuite aussi. C'est gratuit, oui. Alors, si tu vas acheter de la nourriture, ça coûte, mais les musiciennes et l'accès à l'Hôtel de Ville, c'est complètement gratuit. On va s'assurer d'y être. Merci beaucoup, M. Maire Jim Watson. Donc, soyez avec nous le 23 septembre à l'Hôtel de Ville pour célébrer la Journée des Franco-Ontariens. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.